À la suite de mes 3 précédentes publications, deuxièmement, sous la forme d'esquisses, l'exposé de mes solutions. Voici l'aspect le plus connu du château familial. 5e vignette de la 59e page du 12e album intitulé « Le trésor de Rackham le Rouge ». Il a fallu attendre la parution de l'affaire Tournesol pour apercevoir un côté. 9e vignette de la 2e page du 18e album. Et, étrangement, l'arrière n'a jamais été vraiment visible. Tardivement, j'ai su qu'Hergé s'était simplement inspiré d'une résidence aristocratique existante et située en France. Il était donc nécessaire de fonder aussi sa réflexion sur elle. Et, ainsi, il était possible de découvrir la face cachée, ou de prendre quelques repères et dimensions. La longueur de la partie qui nous intéresse s'élève à près de 37 mètres. Et la largeur, environ 13 mètres 50. Mesure du pavillon central, environ 13 mètres 50 multiplié par environ 7 mètres 80 ou octante. Celle des ailes, environ 15 mètres multiplié par environ 13 mètres. Il semble que l'on ne soit pas éloigné ou éloigné d'un alignement de 5 rectangles d'or, 1 multiplié par phi, dont la valeur est 1,618, etc. Maintenant, on peut affirmer qu'à la différence du plan annexé à l'acte de vente, les bases ne sont pas étendues. Malheureusement, les 2 configurations en question ne sont pas satisfaisantes. À gauche, 4 des 12 inclinaisons de pente de toit sont trop fortes. À droite, le bâtiment est incontestablement étroit. Enfin, j'estimais déjà que les façades latérales devaient être égales aux principales, sauf au niveau des lucarnes. Et je n'ai pas changé d'avis, parce que je crois toujours que l'on y gagne en esthétique et en espace intérieur. Certes, ce ne serait plus le dessin originel. Et c'est effectivement la raison pour laquelle j'ai dû baptiser l'étude du nom de Sarre-Moulin, une sorte d'édifice intermédiaire entre Cheverny et Moulinsart. Enfin, je considère que le palais du Luxembourg et l'hôtel des Invalides, respectivement érigés, en leur temps, sur ordre de la mère et du fils du roi Louis XIII, plaident en faveur de mon choix.